il est question aujourd'hui d'une vigne. Pour nous, c'est un exemple un peu lointain, bizarre par rapport à notre vie de citadin, d'homme contemporain, mais la vigne exprime là l'espoir de Dieu dans un peuple dans lequel il a tout mis, tout investi. Sa vigne, c'est le peuple, c'est son peuple, c'est Israël. Il retourna la terre, en retira les pierres, y mettre un plan de qualité. Il bâtit une tour de garde, il creusa un pressoir et il en attenda de beaux raisins, mais elle en donna de mauvais. Alors il se tire les cheveux. Mais qu'est-ce que je n'ai pas fait pour elle pour qu'elle me déçoive à ce point? Cette vigne, c'est un peu l'Église du Christ. Comblée, dorlotée, choyée, riche de savoir, riche de possibilités, riche de dons. Qu'a-t-il fait qu'il ne pouvait faire pour son Église, pour ses chrétiens? Et là, excusez-moi, mais je vais parler des religieux, dont je fais partie, jésuite, oui. Quand je vois tout l'investissement que la Compagnie de Jésus a mis dans ma formation, elle n'a pas lésiné. Elle a investi des sommes folles pour me former au Liban, en France, aux États-Unis, au Canada, ailleurs. Rien ne m'a manqué. Eh bien, si avec tout ça, je ne donne pas un maximum, je suis un salaud, je suis un traître. Malheureusement, c'est un peu ce que je constate, sans juger personne, mais avec un certain nombre de religieux ou de chrétiens qui ont tout reçu de leur milieu, de leur formation, de leur éducation, de leur école, de leur famille, tout comblé. Qu'est-ce qui donne comme fruit? Rien. Relisez l'Évangile d'aujourd'hui. Relisez la première lecture. C'est écœurant. Écœurant. Dans une société commerciale, on parle de input et output. J'ai mis tant, donc j'attends tant. Eh bien, qu'est-ce que nous avons rendu? Est-ce que le pain que tu manges, le beefsteak que tu manges, la chambre que tu occupes, les médicaments que tu consommes, tu les as mérités? Réfléchis. Oh, ce qui me rend fou, c'est la tiédeur de tant de chrétiens, de tant de consacrés. La tiédeur, la médiocrité. Le temps perdu, le temps gaspillé, les talents dilapidés, c'est une catastrophe. Je bouillonne au fond de moi en voyant ce gâchis dans notre société, dans notre Église et dans les congrégations religieuses. Quand est-ce que nous comprendrons que nous sommes responsables de tout ce que nous avons reçu
Je disais tout de suite, nous sommes des gens comblés, dorlotés, choyés. Qu'avons-nous fait de tout ça? On passe des heures devant la télévision, à papoter. On en fait le minimum et on se croit en paix avec sa conscience. Non! Tu es coupable, et doublement coupable, et triplement coupable, parce que il sera demandé beaucoup à celui qui a reçu beaucoup. Toute une société bien pensante, nos amis, comme on dit les amis de la compagnie, les amis de l'Église. Oh, il y en a d'excellents, de généreux, mais il y en a de médiocres. Et c'est contre cette médiocrité que je m'insurge. C'est pourquoi, si ça continue comme ça, le peuple chrétien sera abandonné, écarté, marginalisé, refusé, rejeté. Il va se passer ce qui s'est passé avec le peuple juif du temps de Jésus. Vous n'avez pas voulu de moi, tant pis, je me tourne vers les païens, vers les autres. Et c'est ce qui se passera. Et c'est ce qui se passera. Il me semble que l'Église de demain sera essentiellement constituée pas des chrétiens d'aujourd'hui, bien sûr il y en aura, mais des athées, des agnostiques, des musulmans, des asiatiques, de tous ceux qui, fidèles à leur foi, à leur croyance, à leurs convictions, ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Je nous appelle à un examen de conscience. Qu'ai-je fait de tous ces dons que j'ai reçus, de cette richesse dont j'ai été comblé? Seigneur, réveille-moi, réveille-nous, réveille ton Église, réveille nos sociétés à cette immense responsabilité vis-à-vis d'un avenir qui nous est confié. Amen.